Je ne vais pas vous le cacher, se fixer sur un sujet pour cette vidéo n'a vraiment pas été facile. Tout d'abord parce qu'il s'en est passé des choses, et aussi parce qu'avec l'été, les parties Smash Bros et ma flemme pathologique, ça devenait trop tard à chaque fois, et à chaque fois je me désintéressais du sujet très vite. Donc avant de passer au vrai sujet de cette vidéo, faisons quelques instants de kick, mais par instant je veux dire vraiment instant. Le point culture sur le véganisme était plus abrutissant qu'autre chose, ce qui est ironique pour un point culture, dû entre autres à un invité pédant et à un tas de procédés rhétoriques malhonnêtes, mais Lynx s'est pas mal rattrapé dans ces vidéos qui ont suivi, et je pense qu'il est digne de confiance en termes de qualité de contenu, donc se foirer une fois, c'est pardonnable. Les non-binaires font ce qu'ils veulent de leur vie, tant qu'ils ne nous forcent pas à accepter leurs nouvelles normes. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non, C'est-à-dire bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc? Par contre, on ne peut pas ne pas s'identifier comme blanc en dépit de notre apparence, car par définition, une couleur c'est l'apparence. Des enfants à adopter passent en défilé devant des parents en demande aux USA, ça paraît inhumain, mais selon moi c'est plutôt positif dans le sens où ça donne plus de chances à des enfants en attente d'adoption depuis des mois de se faire remarquer. Par contre, le fait de pouvoir les rendre comme de la marchandise si on n'est pas satisfait, c'est dégueulasse. Donc c'est parfaitement humain. Selon moi, le combat pour l'image de la femme a toujours, hélas, été un combat très important. Le fait que 50% de la population mondiale soit globalement plus méprisée que la autre moitié est assez ridicule sur le papier et encore plus quand on voit ce qui se passe en vrai. Alors, dans un élan de féminisme et de solidarité, des dizaines, que dis-je, des centaines de tweetas ont fait face à cette sursexualisation du corps de la femme en s'exposant à moitié à poil sur internet. Non, mais moi ça me paraît logique. J'en reviens toujours pas que ce soit une chose. Pas parce que ça me choque, hein, moi j'ai pas de problème personnel avec ça, mais il y a plusieurs choses à pointer là-dedans, car ça me paraît assez paradoxal, surtout pour une action qui se fait féministe. Et pour appuyer mes propos, à chaque truc extrêmement logique là-dedans, je remettrai au hashtag je suis cute un 20 Aging Feminism Award, accompagné de son hashtag respectif. Premièrement, il n'y aurait pas pu avoir, selon moi, un moyen plus con de combattre la sexualisation à outrance du corps de la femme qu'en se montrant en sous-vêtements sur Twitter. Pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous expliquer, c'est très simple. Quand quelqu'un dit que la femme est sursexualisée, parfois d'autres répondront que l'homme l'est tout autant, ce qui n'est pas forcément faux, mais pas forcément vrai non plus, car là où la différence se fait, c'est qu'en plus de montrer des femmes définies par un certain nombre de critères de beauté, souvent dans des maillots ou des trucs dans le genre, comme les hommes, l'image de la femme peut être accompagnée de choses assez suggestives qui vont un peu plus loin que ça. Et par le fait de s'exposer comme ça, ben on est parfaitement là-dedans. Voilà. J'ai besoin d'en rajouter? Ensuite, ceci est un hashtag, d'accord? Ce qui implique deux choses. Une fille random que l'on va appeler Julie par exemple va poster une photo d'elle en sous-vêtements devant son miroir avec un portable pour masquer son visage parce qu'elle assume son corps, mais tout de suite moins le fait qu'elle s'affiche ainsi sur internet en public. Avant cela, ou même après, elle a dû regarder des photos d'autres filles sur le même hashtag et probablement certaines, sous la grâce de la déesse Chance ou de la démon Photoshop, plus avantagées qu'elle, ce qui va la faire complexer. Ensuite, grâce à la visibilité que le hashtag donne à sa photo, Julie va recevoir un, deux, 3 ou plus encore messages lui disant qu'elle est aussi fine qu'une déportée, qu'elle a des cheveux gras comme les frites qu'ils ont mangé le midi et qu'ils la baiseraient même pas avec la bite d'un pote. Parce que oui, évidemment, il y a des trolls sur internet, et particulièrement sur Twitter. Certains sont à mourir de rire, d'autres juste de mauvais goût. Donc pour les jeunes adolescentes comme Julie, en manque de reconnaissance et donc d'assurance, typiquement le profil qui résuffre ce genre de tendance, c'est vraiment parfait, non? Dernière chose, en parcourant ce hashtag, j'ai vu un tas de trucs. Des nanas à poil, des trolls, des nanas qui se respectent un peu plus en s'affichant juste fiers d'elles sans se déshabiller pour autant, et des gens qui s'offusquent parfois pour de mauvaises raisons et parfois pour des bonnes. Tout ce que j'ai vu au final, c'est juste que c'est encore une tendance à la con qui n'a rien fait d'autre que diviser la cause féministe, et pour un mouvement qui se dit justement féministe, c'est pas vraiment, j'imagine, le genre d'effet escompté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est un sujet vachement intéressant. Je suis content de voir que la dernière vidéo vous a bien plu, et je pense pouvoir donc garantir m'être libéré de la voie virtuelle, tout comme je me permets de garantir des vidéos plus fréquentes, au moins dans le mois à venir. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important, de me suivre sur Twitter pour ceux qui le veulent, et surtout de rejoindre ce putain de Discord. Et pour en finir, j'aimerais profiter de ce cadre, d'assumer son physique, tout simplement pour montrer rapidement. Voilà. Allez, à la prochaine!